devait arriver arriva. J'ai d'énormes problèmes de son sur tout un tas de séquences. D'habitude, j'essaye de les retravailler un petit peu ou je les supprime carrément, mais là, il n'y a pas de son, donc je ne peux rien faire et la seule solution que j'ai, c'est de faire la voix off. Et vous allez vite comprendre pourquoi j'ai pas eu envie de jeter tous ces plans à la poubelle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, j'ai voulu aller plus vite que d'habitude et j'ai voulu remonter le mouillage un peu trop rapidement. Et l'encre que vous voyez là, elle est tendue avec son orin, donc avec le bout qui est au bout de l'encre, au bout duquel il y a une bouée. Et cette bouée est allée s'enrouler sur le moteur. Donc le moteur a calé et tout s'est tendu très fort, quoi. Donc là, je suis à la voile et il faut que je trouve une solution pour me démêler de cette histoire. Pourquoi est-ce que j'en suis arrivé là ? D'habitude, je relève l'ancre, je prends l'orin, je ramène tout sur le bateau et je retourne derrière au moteur. Et bien là, dès que l'ancre était à poste, je suis retourné directement au cockpit pour mettre des gaz et avancer. Sauf qu'en mettant des gaz, la bouée est passée sous la coque et s'est enroulée autour de l'hélice, ce qui a donc tout tendu et fait stopper le moteur. Je suis donc sur un bateau où le moteur ne peut plus démarrer, donc le seul moyen que j'ai d'avancer et de rester manœuvrant, c'est de dérouler un petit peu de génois. Et je dois faire des virements de bord assez fréquents parce qu'il faut que je reste dans la baie parce qu'à l'extérieur il y a trop de vent et de toute façon à l'extérieur je ne pourrai pas régler mon problème de mouillage parce qu'il faut que j'aille sous le bateau pour tout démêler. Donc là je suis en train de faire des allers-retours dans la baie que vous voyez actuellement où j'étais mouillé un peu plus tôt. Et du coup, ma solution c'est d'aller utiliser le mouillage secondaire. Sauf que le mouillage secondaire, il est dans le coffre. Et forcément, il est tout au fond du coffre. Donc je vais devoir rentrer dedans. C'est pour ça que je suis en train de verrouiller la fermeture. Comme ça, quand je rentrerai dedans, le capot se refermera pas. Parce que si jamais le capot se referme et que je suis dedans, et que le bateau est sous voile, sous pilote, dans une baie, autant dire que ça va mal se finir. Donc je retire l'annexe, le SPI, ce qui me permet de rentrer dedans, mais c'est pas fini. Là on aperçoit l'encre, mais il y a encore plein de choses dedans. Et forcément le mouillage n'est pas prêt, donc il va falloir tout retirer. Un petit peu à droite dans la caisse en bas, en dessous de mes mains, on voit la chaîne qu'il va falloir aussi sortir. Et derrière il y a encore un sac avec tout le bout qui me permet d'avoir une grosse longueur de mouillage. Et surtout, en faisant tout ça, il faut que je continue de regarder un petit peu autour de moi pour surveiller la navigation et vérifier que je fonce pas sur les côtes. Donc, je vous explique le plan. Le plan, c'est de gréer le mouillage secondaire. Une fois que j'aurai gréé le mouillage secondaire, je le larguerai et à ce moment-là, je serai au mouillage et donc tranquille pour aller me baigner. Chose que par temps froid, je n'aime pas du tout faire. Mais il n'y a pas le choix. Et donc, une fois que je serai à l'eau, il faudra aller démêler tout ce qu'il y a autour de l'hélice. Préparer le mouillage secondaire dans ces conditions, c'est vraiment pas agréable. J'avais quand même prévu un petit bout qui me permettait d'avoir une des extrémités, mais en fait la caisse, je ne peux pas la porter, je peux pas la porter et l'amener directement en haut. Donc je suis obligé de, à la main, tout dérouler en haut pour ramener ça dans le cockpit. C'est quand même marrant parce que pour ceux qui se rappellent la fin de la saison 2, on s'était retrouvé exactement dans la même situation avec le moteur qui a calé. Là, c'était pas un bout, c'était de la chaîne qui était carrément autour du moteur. Et j'avais réussi à ne pas aller à l'eau. Pour le coup, j'avais bien géré. Mais là, c'est moi qui suis 100% responsable. Donc, c'est moi qui vais aller à l'eau. Une fois toutes les parties de mon mouillage secondaire sorties, j'ai refermé le coffre en remettant un peu de matériel à l'intérieur pour libérer un peu le cockpit. Et là, je recherche une manille parce que pour attacher l'encre à la chaîne et la chaîne au bout, il va me falloir une manille.
Le seul problème, c'est que vous vous doutez bien que malgré toutes les manies que j'ai, il n'y en a aucune qui fait la bonne taille. Donc je vais quand même faire 1 ou 2 allers-retours à l'intérieur pour trouver la bonne manille. Et puis après, je vais décider de trouver une autre solution et je vais utiliser le boot. Je vais pas tous vous les montrer, mais bien évidemment, toutes les 5 minutes, à chaque fois, je ressors un petit peu trop ou je m'approche un peu trop du rivage. Et donc, je fais des virements de bord. Là, on voit dans le cockpit donc la chaîne qui est sortie, l'ancre qui sera bientôt attachée avec le petit boot. Et on voyait aussi la grosse haussière qui va me permettre de bien tout rallonger. Parce que mon autre problème, c'est que si jamais je balance mon mouillage secondaire, et que ça n'accroche pas et que le bateau dérape, et là, à ce moment-là, j'aurais déjà bien évidemment roulé la voile, donc je serai plus manœuvrant. Donc il faudra vite que je redevienne manœuvrant pour pas aller m'échouer sur le rivage. Et aussi que je prévois un système pour larguer le mouillage secondaire en puissant aller le retrouver plus tard. Du coup, mon plan, c'est d'attacher le mouillage secondaire à l'avant du bateau. Comme ça, je vais pouvoir tout larguer de l'arrière. Parce que je ne vais pas amener l'ancre et la chaîne à l'avant. Ça demande déjà un effort qui ne sert à rien. Et au moins, je serai à l'arrière, manœuvrant proche de la barre des écoutes de génois et réactif pour manœuvrer. À l'avant, j'amarre le mouillage à un taquet et l'extrémité du mouillage, donc pas côté chaîne, mais côté bateau, j'attache aussi une bouée. Comme ça, si jamais je dois larguer le mouillage, grâce à la bouée, je pourrais venir récupérer mon mouillage plus tard. En sachant que, bien sûr, si jamais ça se passe comme ça, je me retrouve dans une galère sans nom. Mon mouillage secondaire est prêt à être largué. J'attends de passer sur une bande de sable qui accrochera mieux que l'algue pour tout larguer. Je largue donc de l'arrière, sauf que bien sûr je veux pas abîmer les filières qui sont les petits câbles métalliques qu'on voit en lâchant tout. Du coup, je le fais à la main, sauf que ça commence à faire pas mal de poids tout ça. Plus le bateau qui commence à dériver, et au bout d'un moment, je me rends compte que c'est un petit peu difficile, et du coup, je largue un peu tout d'un coup. Une fois que la chaîne est à l'eau, il reste juste à vérifier que le boot part bien à l'eau et s'en mêle pas quelque part sur le bateau. À ce moment-là, il ne me reste plus qu'à espérer que le mouillage tienne du premier coup et que je n'ai pas à m'y reprendre. Donc il n'y a qu'une seule solution pour ça. C'est de laisser le bateau dériver tranquillement et voir si la chaîne fait bien tête. Donc faire tête, c'est-à-dire que le mouillage et le bateau se mettent dans le même axe en général, qui est le même axe par rapport à là d'où vient le vent s'il n'y a pas de courant. Là on voit que le mouillage commence à se tendre et du coup on voit le bateau qui part un petit peu sur la gauche là, de l'écran. Et donc qui se met dans le même axe que le mouillage. Ensuite, il faut prendre 2 amers à terre. Donc ça peut être un arbre, une maison, peu importe. Et il faut que ces 2 amers soient parfaitement alignés, comme je vais vous le montrer avec mes 2 petits doigts. Si l'amer de devant se décale sur la droite, ça veut dire que le bateau dérape. Ça veut dire qu'on recule. Et dans ce cas-là, c'est pas bon signe. Et là, bien heureusement, les amers restent parfaitement alignés. Ça veut dire que mon mouillage tient. J'ai donc enfin une situation sereine, mais je peux me poser pour réfléchir à la suite des opérations. Je retourne donc voir l'ancre pour m'assurer que j'ai bien compris ce qui s'est passé. Mais bon, j'en doute pas trop. Il est temps pour moi de souffler un petit peu et de bien reprendre mes esprits, mais surtout de réaliser que... Dans mon malheur, j'ai même pas d'eau chaude. Le moteur, il a pas tourné assez longtemps pour faire de l'eau chaude. Donc je vais devoir me rincer à l'eau froide en remontant sur le bateau, quoi. Non mais l'enfer, quoi. L'enfer.
J'avais donc bien ma combi à bord, j'étais pas sûr. Je l'ai pas mise depuis l'époque où j'étais adolescent et que j'étais en école de voile. Heureusement que le néoprène c'est élastique. Hein. J'étais vraiment pas sûr de rentrer dedans, mais c'est bon, c'est fermé. Il n'y a plus qu'à sauter dans l'eau. Pas le masque tuba prêt. Le couteau, je l'ai attaché au bateau là-bas. Et j'en ai toujours pas envie. Hein. J'ai toujours pas envie de sauter dans l'eau. Enfin bon. Je sais même plus ça comment ça se met. Oh putain. Bon c'est pas grave, ça va me réveiller, c'est vivifiant, ça fait brûler des calories. En plus avec ma barbe, le masque il n'est pas étanche. Je vais avoir de l'eau qui rentre comme d'hab. Bon allez. Je prépare le couteau. Tac. Et c'est parti mon kiki. C'est parti. Bon, j'ai retiré quelques tours. On va voir si en mettant une petite marche arrière il démarre ou pas. Voilà, et là je vais aller voir.
cas, bah, vous avez vu que au niveau apnée, je suis vraiment une bille quoi. La batterie est tombée en panne, vous n'avez pas pu voir la fin, je suis désolé, mais c'est bon. J'ai récupéré les bouts. En fait, quand j'ai mis le petit coup de marche arrière, vu que ça s'est enroulé en marche avant, et ben ça se déroule en marche arrière normalement. Après avoir retiré ce que je pouvais, quand c'était un peu trop serré, j'ai juste mis un petit coup de marche arrière comme vous avez vu. Je suis retourné voir, j'ai tiré dessus et bah, tout est venu quoi. Donc c'est pas fini. Alors non pas que j'ai déjà pris ma douche et que les vêtements sèchent, ça c'est pas grand chose à faire, hein, c'est bon. Le moteur tourne aussi. Maintenant il faut que je réfléchisse à comment récupérer le mouillage et à le remettre dans son coffre. Remettre dans son coffre ça va pas être très difficile, mais récupérer le mouillage, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça va décrocher, je vais reculer, sauf que j'ai personne à la barre, donc il faudra que je fasse des allers-retours. Ça sent un peu la galère quoi. Donc je réfléchis un petit peu et je vous dis ça. Peut-être que je vais mouiller l'autre mouillage aussi pour m'aider, sauf que je suis mouillé assez près là-bas. Donc je sais pas trop si je peux m'avancer pour mouiller, reculer sur le mouillage que j'ai mouillé, le remonter et repartir. Bon, c'est un petit peu technique, mais le plus important c'est que c'est facile par rapport à ce que je viens de faire. Il n'y a plus qu'à, c'est juste qu'on perd du temps et que là il est bientôt midi, donc on peut encore y aller, mais faut pas que ça traîne trop, sinon on va arriver trop tard le soir et j'ai pas envie d'arriver fatigué. Mais j'ai pas envie de rater cette prochaine escale aussi, parce que normalement c'est un petit mouillage avec un temple, le temple de Poséidon vu du mouillage. Donc j'ai quand même bien envie d'y aller. L'autre problème aussi c'est qu'il y a du vent et du coup ça tire pas mal sur le mouillage. Donc il faut que je tire tout le mouillage à la main quoi. Donc mon idée, je vais essayer de faire des allers-retours avec le moteur à l'arrière. Je vais faire des allers-retours avec la manette des gaz pour mettre un peu en avant, me rapprocher, venir récupérer. Quand je serai au niveau de la chaîne, bah, je ferai attention à ce que le bateau ne dérape pas. Je vais essayer de récupérer un maximum et à partir du moment où le bateau dérape, je mouillerai l'autre mouillage. Sauf que avant de le mouiller, je m'écarterai un petit peu d'un côté ou de l'autre en avant pour pas mouiller sur la chaîne, sur la première chaîne, pas sur le mouillage principal. Et comme ça, une fois que tout sera à bord et que je serai mouillé, j'aurai le temps de tout ranger bien avant de repartir. On va tenter comme ça. Bon, et pour rien arranger, il y a du crachin qui arrive. Donc là, je vais essayer de me rapprocher. Pour tout mettre à la main. Oh putain, bon, heureusement pour le coup, j'ai pas un bateau de 14 mètres hein, ou de 18 mètres parce que là ça serait impossible quoi. Hop, bon là je vois bien que le bateau il part en cacahuète. Hop, je vais mettre un petit coup de pilote auto, on va voir s'il arrive à tenir. Bon, je vais retourner à l'avant, récupérer.
Oh, je vais en avoir pour 20 ans à faire tout ça, quoi. Bon, je vais attendre que le bateau se remette dans l'axe. Je vais mettre barre droite, pilote auto. Un petit peu de gaz. Je vais laisser embrayer. Et on récupère. Ok, bon bah là, je suis arrivé au niveau de la chaîne. Bon, mon autre solution que je viens de regarder, c'est de retirer ce mouillage là pour faire passer la chaîne ici. Et ça me facilitera la remontée. Le problème c'est que là la vis elle vient en buter contre lui quoi. Putain, je sais pas qui c'est qui a monté ça encore. Donc ça veut dire qu'il faut que je démonte tout le chandelier, l'étanchéité, le machin, le truc. Bon, donc j'abandonne cette idée et j'ai plus le choix. Faut que je fasse tout à la main. Note pour le prochain bateau, c'est bien d'avoir un double davier avec la possibilité de mettre 2 ancres à poste. Ou en tout cas d'utiliser le guindeau avec 2 mouillages. Donc là, j'ai ramené cette caisse en bois pour pouvoir mettre la chaîne dedans pour pas abîmer tout le pont. Et puis bah huile de coude. Hein. C'est trop dur. Ah, faut que je trouve une autre solution quoi. Quand je disais que le plus dur était derrière moi, je pense que j'avais tort. Parce que là, avec le vent, en fait, mais j'arrive pas à remonter l'ancre, quoi. Ah, c'est même pas l'ancre que j'arrive pas à remonter, quoi. C'est la chaîne, quoi. À 2, ça serait faisable, mais tout seul, là, c'est une galère. Parce que le temps que je mette le bateau en avant, et ben le temps que j'arrive, il a repris de la vitesse en arrière. Du coup, quand la chaîne commence à se tendre, c'est un calvaire. Quand il y a des rafales de vent, là, comme là, c'est un calvaire aussi. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Bon, je trouve pas vraiment de solution à part de le faire comme je l'avais dit. Donc, ce que j'ai préparé, c'est que j'ai préparé ça, que j'ai attaché au taquet et que j'ai attaché au mât et qui me permettra de faire des pauses, de tenir la chaîne et de faire des pauses. On va voir si j'y arrive comme ça. Donc là, la chaîne comme ça elle tient. Moi ça me laisse le temps de faire une petite pause, de ranger ça
et de ranger là-dedans. Ensuite je retourne à l'arrière, je fais un petit coup de moteur pour avancer un peu et je repars à l'avant, reprendre les 5 mètres de chaîne et puis je vais faire ça pendant le temps qu'il faut, hein. Hop, là, je mets la main de fer ici, je lâche, je range, je regarde où part la chaîne. Elle part à droite par là, donc je mets un coup de moteur par là-bas et je retourne. Barre tout à droite et un petit coup de fouet au moteur. Encore un peu. Ça force. J'ai eu voilà, maintenant on va remouiller. Donc là je vais faire ça bien, je vais me mettre face au vent d'abord. C'est plus facile d'appuyer sur un bouton, hein. Maintenant faut ramener le mouillage, la chaîne, le boot, tout dans le coffre, tout ranger. Faut ranger tout ça aussi et après c'est départ. J'ai enfin fini le principal du rangement, donc je finirai le reste en mer et là on peut y aller. Il est 13 h, donc ça va nous faire arriver tard, mais il y a du vent donc on risque d'avancer vite aussi. C'est parti, je suis épuisé. Et là c'est vachement plus simple, il suffit d'appuyer sur un bouton et ça monte tout seul. Ah quel confort, quel confort. Et regardez, ils font même un feu de joie derrière moi sur la plage pour me souhaiter un bon départ. C'est des DG verts, donc ça fait pas des superbes flammes, mais c'est gentil de leur part quand même.
Donc après avoir retiré les...